que c'est pour nous une force dans nos cœurs de dire Seigneur, tu n'as pas changé. Les miracles que je peux lire dans la parole du Seigneur, je veux les vivre. Parce que nous sommes appelés à ça. Nous ne sommes pas appelés à vivre une vie toujours dans la tristesse. C'est le lot de chaque chrétien, la tristesse. Elle fait partie de la vie chrétienne en réalité. Mais nous ne sommes pas appelés à vivre toujours dans cet état. Nous avons aussi besoin de vivre une pleine action du Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos vies. Nous avons besoin aussi de connaître des moments pleinement en Dieu, gloire au Seigneur. Et c'est pour ça que je crois que nous sommes réunis ce soir. Hein? Nous avons besoin de la parole du Seigneur, que Dieu anime nos cœurs, qu'il nous fasse changer la parole du Seigneur. Gloire au Seigneur, Amen. Béni soit Dieu. Vous savez, on va pas chanter beaucoup de cantiques ce soir, on va laisser la place à la parole de Dieu. Vous savez, je crois qu'il n'y a pas besoin de 30 cantiques pour disposer nos cœurs. 1, 2 cantiques. Nos cœurs sont disposés. Hein? Alors je voudrais appeler tous les serviteurs de Dieu. Hein? On chante un beau cantique ensemble, les frères. Hein? Les serviteurs, les candidats. Venez mes frères, on chante un beau cantique ensemble. Levez-vous les frères. Béni soit Dieu, hein, on va écouter le frère Matou, hein, je vais vous dire qu'il Seigneur. Bien Matou. Voilà, ça serait bien les frères me font dire de libérer juste les passages, au moins que pour sortir, hein, voilà. Dieu vous bénisse. Voilà, bonsoir à tous, hein, au nom du Seigneur. Que Dieu soit béni, glorifié pour bien cette réunion. Amen. Amen. Alors on va chanter un bon cantique à la gloire du Seigneur. On va essayer. Hein.
Aidez-moi à le chanter. Ouais, je n'ai jamais chanté encore. Mets ta joie dans mon cœur, Seigneur. Mets tes chants dans mes pleurs. Montre-moi ma faiblesse. Comble-moi de tendresse. Mets ta joie dans mon cœur, Seigneur. Prends mes fautes à ta croix, Seigneur. Que le sang sur le bois lave la toile grise de ma vie qui s'épuise. Mets ta joie dans mon cœur, Seigneur. Dieu, tu es ma seule espérance. Dans ta bonté je me confie. Tu me donnes la vie en abondance. Et sans cesse vers toi je crie. Mets ta joie dans mon cœur, Seigneur. Mets tes chants dans mes pleurs. Montre-moi ma faiblesse. Comble-moi de tendresse. Mets ta joie dans mon cœur, Seigneur. Mets ta joie dans mon cœur, Seigneur. Mets ta joie dans mon cœur, Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Cette onction vient sur moi. Cette onction vient sur moi. Que la puissance du Saint-Esprit vienne sur moi. Cette onction vient sur moi. Ensemble. Cette onction vient sur moi. Cette onction vient sur moi. Que la puissance du Saint-Esprit vienne sur moi. Cette onction vient sur moi.
Jésus, tu entends les malheureux. Oh Jésus, tu vois ton peuple à genoux, ton nom est le nom le plus doux. Jésus, tu es le roi qui revient. Jésus, ton amour est notre bien. Oh Jésus, nous t'aimons par-dessus tout. Ton nom est le nom le plus doux. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mais lendemain, sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie. Tout ce temps est d'éternité. Je sais qu'il vit. Il t'aime comme personne ne t'a aimé. Il t'aime à Golgotha, il l'a prouvé. Il revient pour nous libérer. Il revient chercher ceux qui l'ont aimé. Il t'aime comme personne ne t'a aimé. Il t'aime à Golgotha, il l'a prouvé. Il revient pour nous libérer. Il revient chercher ceux qui l'ont aimé. Il t'aime. Béni soit Dieu. Écoutez le dernier chant par le frère Sony. Hein. Et après quoi, on laisse toute la place à la parole du Seigneur. Voilà, gloire à Dieu. Vous savez, j'ai écouté le chant du frère, j'étais béni sur ma chair. C'est vrai que Dieu nous a aimés. Et vous savez, je pensais, et je le dis vite fait, ce qui fait la valeur ce soir de cette réunion. Écoutez bien, ce qui fait la valeur, c'est qu'il y a Jésus ici. Et je le dis en vérité que ce soir, ce n'est pas un spectacle. Le spectacle, c'est dans le monde. Ce soir, ici, il y a Jésus. Et quand il y a Jésus, dans un endroit, il se passe des choses, des guérisons, des miracles, des vies transformées. C'est pour ça que je vais chanter ce cantique qui parle de la piscine de Bethsaïda, où il y avait ce malade paralysé depuis 38 ans. Et quand un ange venait, le premier qui allait dans la piscine se jetait, il était guéri, quelle que soit sa maladie. Mais c'était un petit peu injuste. Et voilà que le Christ, c'est pas pareil. Ce soir, il veut faire le miracle. Tu n'as plus besoin d'attendre. Jésus est là, il veut te bénir. On va chanter ce cantique ensemble. Amen. Est-ce que vous croyez que Jésus est là? Tu n'as plus besoin d'attendre qu'un ange vienne. L'eau de la piscine, tu n'as plus besoin d'attendre. Écoute ces paroles, car ta vie elle va changer. Parce que aujourd'hui, l'Esprit de Jésus agit. Le Maître est là,
porte la guérison. Et les eaux s'agitent, 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 rien ne peut les arrêter. L'Esprit de Jésus-Christ est en train d'agir. L'Esprit de Jésus-Christ agit dans son Église. Chantez avec moi. L'Esprit de Jésus-Christ ce soir est en train d'agir. L'Esprit de Jésus-Christ agit dans son Église. Tu n'as plus besoin d'attendre qu'un ange vienne pour agiter l'eau de la piscine. Tu n'as plus besoin d'attendre. Pourquoi? Car ta vie elle va changer. Parce qu'aujourd'hui les eaux de la piscine bougent. Et vous croyez? Parce que le maître est là. Il porte la guérison. Et les eaux s'agitent, s'agitent, s'agitent. Dites-le. Enlève les mains au ciel ensemble. L'Esprit de Jésus-Christ est en train d'agir. L'Esprit de Jésus-Christ agit dans son Église. L'Esprit de Jésus-Christ est en train d'agir. L'Esprit de Jésus-Christ agit dans son Église. L'Esprit de Jésus-Christ est en train d'agir. L'Esprit de Jésus-Christ agit par son Esprit. L'Esprit de Jésus-Christ ce soir est en train d'agir. L'Esprit de Jésus-Christ agit dans son Église. Tu n'as plus besoin d'attendre. Amen. Voilà, on va demander à notre ancien chéri Claude qui prie pour le messager de ce soir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, on est béni parce que nous croyons tout simplement en Christ. Pas plus que ça. Il n'y a personne qui peut bénir personne ici. Nous sommes bénis par celui qui est... Regardez l'humilité du Seigneur, lui. C'est celui qu'on ne voit pas qui fait le plus de travail. Donc on se rend compte qu'en réalité, ce n'est pas ce qu'on voit. Hein? C'est celui qu'on ne voit pas. Et qui a fait tout ce qui est fait ici. Tout ce qui a été fait dans la mission, c'est lui qui l'a fait. Gloire au Seigneur. Et il l'a fait avec des hommes. Au début, vous savez, j'étais à Poitiers la semaine dernière et j'ai fait une mission là-bas. Et il y avait un ancien qui m'a été présenté. J'ai demandé au frère qui était là, à Fatih. J'ai dit, qui c'est le frère là? Il y a une musique, non? Ah, c'est le village. Il vaut mieux rester ici alors. Alors j'ai demandé à Fatih, qui c'est le frère ici? Il m'a dit, c'est un frère Amans. Il s'appelle Noël. Alors j'ai voulu faire une photo avec. Parce que pour moi ça a été une référence. J'ai été honoré d'être présenté à ce frère-là. Parce que ce sont nos origines à nous. C'est avec un peuple comme ça, avec des frères comme ça, que le Seigneur a fait un réveil. Je me posais des questions si le Seigneur avait fait le même réveil avec autant de connaissances que nous avons aujourd'hui, nous. Mais avec si peu d'humilité. Parce que ce qui a permis que le Seigneur agisse à travers ces hommes-là, c'est surtout leur humilité. Parce que Dieu résiste encore aux orgueilleux aujourd'hui, hein, parce qu'il n'a pas changé, lui. Et il fait encore grâce aux humbles. Il n'y a pas de problème, on peut rencontrer le Seigneur. Ce sera toujours dans les mêmes conditions qu'on le rencontrera. Souvent, lorsqu'on écoute diriger la réunion, et le frère qui a dirigé la réunion a parlé souvent, il a cité souvent ce mot, que je vais vous lire ici, ce soir pour référence. Et je voudrais déjà vous dire que ce que je vais lire ici est une promesse extraordinaire du Seigneur,
et qui a été cité par le frère ici, tout en dirigeant la réunion. C'est dans Hébreux, chapitre 13 et verset 8. Je suis convaincu que la plupart des frères et sœurs qui connaissent un peu la parole de Dieu savent déjà de quoi je veux parler. Eh bien, je le lis. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est vrai, comme disait le frère en dirigeant la réunion, que ce qui nous permet d'être là, d'avoir de l'espérance, d'avoir encore de l'espoir, de savoir qu'il peut se passer quelque chose, c'est ce Jésus qui n'a pas changé. Il est le même. Et que ce soit dans la guérison, que ce soit dans le salut, bien entendu, il est encore le même. Il n'a pas changé. Mais nous sommes engagés, je pense à ce texte. Il faut que nous puissions réaliser que ce texte nous engage aussi à prendre des responsabilités pour nous-mêmes. Je veux dire pourquoi. Parce que je sais que nous appuyons souvent sur ce mot qui n'a pas changé, il n'y a pas de problème. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore ce soir. Le frère a chanté un cantique aussi, qu'il a dit qu'il y avait un ange qui descendait de temps en temps à une piscine, et qui, lorsque l'eau était bougée, bien que celui qui se jetait le premier était guéri. Et vous savez que le Christ est rentré dans cet endroit. Et quand il a vu cet homme, il a posé une question, veux-tu être guéri? Une question qu'on ne devrait même pas poser. Vous allez dire, à un endroit où il n'y a que des malades, des paralytiques, des boiteux, des gens qui attendaient le mouvement de l'eau pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il pose une question, comme je dirais, mais Seigneur, on ne comprend même pas que tu poses une question pareille. Tu dis à un hôpital, aux gens, tu rentres dedans, vous voudriez être guéri? C'est tout à fait logique. Mais voilà, son regard était détourné du sens de la guérison, en réalité, de la bénédiction. Il était porté sur une manifestation de temps en temps qui se passe. Si on pourrait être béni ce soir par une petite onction, combien je veux ressortir ici un peu béni, le Seigneur, voudrais-tu être sauvé? Changeons la question. Ce soir, posons la question, le Seigneur pourrait nous poser la question, voudrez-vous être sauvé? Alors là, il y a de quoi répondre, Seigneur, nous n'avons personne. Et ce n'est pas le mouvement d'une réunion qui va nous sauver, c'est même pas le mouvement d'un ange qui pouvait faire quelque chose pour qui que ce soit. Il fallait que celui qui se jetait en premier, les autres n'avaient plus rien. Vous comprenez bien. Donc ils attendaient un petit mouvement de quelque chose, une petite réunion bénie. Seigneur, qu'est-ce qui pourrait se passer ce soir? Rien. Rien en réalité, si nous ne cherchons pas celui qui est le principal dans la réunion. Si nous passons à côté de la réunion, vous allez ressortir avec une réunion. Alors nous allons trouver maintenant que le texte s'impose de plus en plus, parce que si vous connaissez la fin de l'histoire de ce qui a été chanté, l'homme a été guéri d'une paralysie de 38 ans. Et il prend son lit et il part, parce qu'il a été dit, prends ton lit, va chez toi. Et quand il prend son lit, les pharisiens, les gens religieux l'arrêtent et disent, mais tu sais que ce n'est pas permis que tu prennes ton lit ici? C'était le jour du sabbat. Tu sais que ça ne se fait pas, ça, par la loi? Et il lui pose la question, qui t'a dit de prendre ton lit? Vous connaissez la réponse de cet homme qui a été guéri de la paralysie de 38 ans? Vous savez quelle a été la réponse? Je ne sais pas. Comment est-il possible de ne pas connaître quelqu'un qui vous a guéri d'une paralysie de 38 ans? Alors comprenez-le. Je ne veux pas exagérer, mais dire ce que dit la parole de Dieu, tout simplement. Si un homme qui avait 38 ans de paralysie, on lui pose la question en sortant de la piscine, qui t'a dit prends ton lit, et qu'il dit je ne sais pas, s'il ne connaissait pas celui qui l'avait guéri, comprenez bien qu'on ne connaîtra pas Jésus-Christ avec une main levée. Qui veut lever sa main, on dit souvent. Il y a une suite à la main levée. Il y a une suite à l'histoire de ce qui s'est passé. C'est que cet homme, après sa guérison, a été au temple. Et là, il rencontre Jésus. 38 ans de paralysie, sans aller au temple, rencontre Jésus, c'est l'enfer.
J'ai été guéri de 38 ans. Ce n'est pas une guérison qui nous amène au ciel. C'est le pardon des péchés. Il faut rencontrer Jésus pour aller au ciel. Si vous rencontrez que Jésus pour la guérison, vous êtes perdu pour toute éternité quand même. Mais l'important, c'est de rencontrer celui qui est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Ce message, je le lis, je le relis, je le répète, nous engage à une responsabilité parce que nous appuyons le texte, surtout quand il y a un problème chez nous. Et ce texte fait référence, il sort tout seul. Il sort tout seul. Allez chez un docteur qui vous dit une mauvaise nouvelle. Vous avez tout de suite dans votre esprit que Jésus-Christ n'a pas changé, lui. Que là où le docteur s'arrête, le Seigneur peut continuer, c'est pas ça. Amen. Je crois que la plupart d'entre nous, c'est comme ça. Et on dit souvent au docteur, monsieur, merci pour ce que vous avez fait, mais nous avons un Dieu, et c'est ça qu'on fait, hein. Nous avons un Dieu où la médecine s'arrête, Jésus peut continuer, Dieu peut continuer. Ça veut dire qu'il n'a pas changé. Mais nous appuyons le texte dans un intérêt qui nous appartient, et nous acquérons le texte de Jésus-Christ qui est le même, dans mon sens à moi. Mais je voudrais vous lire le contexte. Parce qu'il y a le texte, et il y a un contexte. Le contexte, c'est ce qu'il y a dessus. Et souvent, je ne sais pas, pour moi, je l'ai oublié un peu, le contexte. J'ai pris que le texte, que Jésus-Christ était le même. Mais si je vous parle d'un contexte, je vous donne une image. Il y a un texte dans la Bible qui dit « Dieu n'existe pas ». Donc vous voyez que la Bible se contredit elle-même. Ça, c'est le texte. Mais le contexte dit « Qui c'est qui dit que Dieu n'existe pas ?» L'insensé dit « Dieu n'existe pas ». Si je prends que le texte me dit que Dieu n'existe pas. Mais si je prends qui l'a dit, c'est l'insensé. Donc je comprends pourquoi il est écrit que Dieu n'existe pas, parce que c'est le fou qui dit ça. Donc, si moi je prends que le texte, et j'en réfère en disant, Seigneur, tu n'as pas changé. Tu appuies sur ça, tu as raison d'appuyer parce que je n'ai pas changé. Je peux faire les mêmes miracles, je peux guérir les mêmes personnes, écoutez bien. Je peux sauver dans n'importe quel cas qui puisse se passer. Mais je demande, moi maintenant, puisque vous appuyez sur moi, je demande aussi la même façon de s'approcher de moi qu'il y a eu avant. Hier, il y a eu des gens qui se sont approchés de Jésus. Donc il dit, moi je demande la même approche qui a eu un résultat. Donc je demande le même état d'esprit, je demandais. La même façon de s'approcher. Parce qu'il y a des gens que même en s'approchant de Jésus, ils sont passés à côté au temps de Jésus. Hein. Ne croyez pas que le Seigneur a sauvé tout le monde, qu'il a guéri tous les malades, qu'il a délivré tous les démons. Non, pas du tout. Certaines catégories de personnes, il y en a qui touchaient Jésus, je disais un jour qu'il n'était pas guéri. Il le pressait, il le touchait. La preuve, c'est que quand Jésus a traversé une ville, et que Jésus s'est arrêté, vous connaissez l'histoire, et Jésus s'est arrêté, à un moment donné, il était pressé par la foule, des milliers de personnes étaient autour de lui. Jésus s'arrête dans le parcours de la traversée de la ville, et il s'arrête. Et il fait ça, je dis, qui m'a touché? Et les gens étaient sur lui. Alors les disciples disent, Seigneur, comment on fait? Tout le monde te presse, tout le monde te touche. Est-ce que vous comprenez le sens que le même Jésus, qui pourtant les gens le touchaient, quelque chose, les frères et sœurs, je ne sais pas si vous imaginez ça, hein? Je disais un jour, si nous aurions eu un portable à ce moment-là, on aurait fait une photo, hein. En m'appuyant sur lui, faites-moi une photo, hein. Et même qu'on fait comme ça, là. Mais même avec une photo avec Jésus, on nous passait à côté. Hein. Attendez, avec une photo avec Jésus. Mais c'est pas ça qui marche. C'est pas ça qui marche. C'est pas le tout Jésus n'est pas venu satisfaire la curiosité des gens, mais la nécessité des gens. Il y a toujours eu des curieux, mais ça existe encore aujourd'hui. Vous avez des gens qui posent des questions à Jésus, Jésus ne répond même pas. Jésus n'a pas répondu à certaines. Pourquoi vous voudrez répondre à certaines non? Est-ce que vous le savez que Jésus n'a pas répondu à certaines personnes? Alors lui, par lui, il te répondra. Il dit, Jésus dit, qui t'a dit ça? Comment tu fais pour t'avancer comme ça, toi? Moi, il y a des gens que je n'ai pas répondu. Ça n'est pas la condition comment il vient, moi je ne réponds pas. Et toi, tu penses quoi? Tu es mieux que moi, toi, alors Xavier, toi, tu es plus sec que moi, toi, tu es plus amour que moi.
Toi, tu réponds. Moi, je n'ai pas répondu. Pourquoi tu réponds, toi? Et parce que l'évangile est pour tous, pour certaines personnes qui en veulent. Vous croyez que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés? Il n'y a pas de problème. Mais il est le même. Pourquoi il est le même? Parce qu'il n'a pas répondu à Hérode quand il lui a posé des questions. Pourtant, il avait un désir de le voir. Pourquoi il semblerait qu'il y avait tous les atouts pour que cet homme puisse être béni. Si vous auriez parlé avec Hérode, il vous aurait dit, si tu savais comme je voudrais voir Jésus. Alors je parle avec Hérode, moi. Et, ah oui, je voudrais le voir avec Xavier, je voudrais bien voir Jésus. Eh bien, pas de problème, Hérode. Un jour, Pilate va te l'envoyer. Et c'est Pilate qui l'a envoyé. Et Jésus arrive devant Hérode. Et quand Dieu le vit, il éprouva de la joie. Il y a tous les atouts pour dire qu'il va être béni l'homme. Alors, Hérode lui pose des questions. Il lui pose des questions. J'ai le silence. Il nous fait nous quelques miracles. Pas moi. Aucun miracle. Alors, quand il a vu qu'il ne répondait pas ni à ses questions et qu'il ne fait aucun miracle, voilà le résultat de l'être humain, de sa curiosité, le mépris. Jésus est le même, mais les gens sont les mêmes. Qu'est-ce que vous croyez qu'on a changé? S'il n'a pas changé, il sait que nous aussi, on n'a pas changé. Il est le même, lui. Mais il dit, les gens que je trouve devant moi ce soir ici, j'en trouve aussi de toutes les qualités. Le Seigneur connaît le fond du cœur. Moi, je ne peux pas vous promettre en disant que si vous lui posez des questions, il va vous répondre. Il n'a pas répondu. Il y a un brigand qui est en train de mourir à côté de lui. Un brigand qui est en train de mourir à côté de Jésus. Plus près de la prédication de la croix que lui, il n'y en a pas. Et le brigand parle avec Jésus. Il va mourir. Il parle avec Jésus. Il dit, si tu es le Christ, descends de la croix, sauve-toi et sauve-nous. Pas une réponse. Alors moi, je vais répondre au brigand. Parce que moi, je peux lui répondre, moi. Le Seigneur va me reprocher un jour à moi. Pourquoi tu as répondu au brigand? Pourquoi tu réponds dans cet état d'esprit aux gens? Je vous dis une chose. Je crois que Jésus-Christ est le même. Mais je crois aussi que l'état d'esprit des gens est le même. Ce n'est pas tout le monde qui veut aller au ciel en réalité. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas y aller dans les conditions de Jésus. Mais bien sûr que tout le monde veut aller au ciel. Les démons ne veulent pas aller à l'enfer. Ils s'amoussaient. Hein? Et vous savez, tout le monde croit en Dieu. Permettez-moi de vous dire ce texte. Les démons aussi croient. Et tremblent. Ils croient qu'il existe Dieu. Et qu'il va les juger. Jésus-Christ est le même. Il est le même dans un même contexte de choses. Il est le même par rapport au contexte que je vous ai dit. Le contexte, c'est, souvenez-vous, c'est au verset 7, de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez qu'elle a été la fin de ces hommes, de leur vie, et imitez leur foi. Et il dit maintenant, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire, je suis le même qui a été avec ces hommes-là. Voilà ce que ça veut dire. Je suis le même qui est dans la fin de l'épître aux Hébreux, des héros de la foi qui ont vécu dans un abandon de tout pour moi. Ils ont quitté leur pays. Abraham, on dit Abraham, le père de la foi, quel homme de Dieu, merci Seigneur. Vous avez vu ce qu'il a fait Abraham? Il a quitté son pays, quitte ton pays, quitte ta maison, quitte tout ce que tu as. On a oublié peut-être que l'évangile, c'est pas simplement ajouter, c'est quitter, c'est enlever, c'est ôter. Et on dit aux gens, si tu viens à l'évangile, tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça. La première des choses que le Seigneur fait, tu n'auras pas ça, tu n'auras pas ça, tu n'auras pas ça, tu n'auras pas ça. Ça vous intéresse? Moi aussi, je suis humain, hein. Je suis contraint par la parole de Dieu, mais c'est la réalité de la parole de Dieu. C'est le renoncement qui permet de suivre Jésus. C'est pas l'acceptation d'autre chose. Vous le comprenez bien, ça. C'est le renoncement à la vie que nous vivons. Vous croyez que le Seigneur vient nous sauver en disant « Dis comme tu vivais avant ». Mais ça ne va pas, non? Comment on peut croire ça? Que le Seigneur peut permettre à quelqu'un encore de vivre dans la légèreté, dans le péché?
Parce qu'il a levé sa main. C'est-à-dire on a donné notre corps à Dieu, ou plutôt notre esprit à Dieu. Notre corps, on en fait ce qu'on veut. Ah non, non, il est le même. Il est le même pour ses promesses, il est le même pour rechercher la même église. Le même état d'esprit. Il est le même de l'église primitive où Pierre a prêché, Actes chapitre 2. Il est le même dans son message à lui, le même. Quel message il a prêché? Un message tellement profond que j'ai rien compris. Il est profond le message. Pierre était un prêcheur rempli du Saint-Esprit qui était beaucoup plus simple que moi. Dans son message, je suis plus compliqué que lui, moi. Devant une foule qui était là, il a prêché. Pierre a ouvert la bouche. Il a commencé à dire, vous l'avez tué, vous l'avez crucifié, vous êtes des responsables. Il n'a pas dit aux gens, vous êtes des victimes. Il a ouvert à révéler le péché. Jean-Baptiste, quand il a commencé à prêcher, il a dit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. La cognée, ça veut dire la hache, une hache. À chaque racine d'arbre, ça veut dire à chaque personne. Chaque être humain est un arbre qui marche. Et à chaque arbre, il y a une hache. À quoi sert la hache? À être coupée un jour. Et Pierre, Jean-Baptiste, disait, si vous ne vous repentez pas, vous périrez. Ce n'est pas une amélioration de vie, l'évangile. C'est une transformation de vie. Jésus appelle deux arbres, il dit un arbre bon, un arbre mauvais. Un bon arbre, il dit, ne peut pas porter de mauvais fruits. Mais un mauvais arbre, il dit, il ne peut pas porter de bons fruits. C'est déclaré comme ça, c'est déclaré, c'est fini. Il n'y a rien à faire. Ce n'est pas une question d'amélioration. Il dit, tu es mauvais, mais je vais essayer de m'arranger. Je ne t'ai pas dit que tu t'arranges, je t'ai déclaré mauvais, moi. Donc comment je vais faire? Alors je vais essayer de chanter des cantiques aussi. Tiens, j'arrive. Apprenez-moi quelques cantiques. On peut apprendre les cantiques, on peut apprendre comment faire dans une église. On peut acheter un foulard sur le marché, ça va 1,50 €. Il n'y a pas de problème, on peut faire comme les autres, ça marche. Et alors on dit, tu vois que ça marche, tu vois que... Mais vous avez habillé l'arbre qui était mauvais. La racine est mauvaise, l'arbre est mauvais. Vous avez un arbre mauvais, un chrétien. On lui fait faire tout ce que fait le chrétien. Chante quelques cantiques, apprenez. Oui, nous sommes les... Et c'est l'arbre mauvais. Il n'a pas ce genre. Je vous dis ça parce qu'il ne faut pas dans l'amélioration. Il ne faut pas essayer de maquiller un arbre. Quand il déclare qu'il est mauvais, il est mauvais. Et ça veut dire la religion de tout ce qu'il peut y avoir, toutes les religions ne changera pas ce qu'il est. Il est mauvais, il est mauvais. Je le déclare mauvais, dit Jésus. Alors comment on fait, nous? Alors moi le pasteur, moi, Xavier, mais non, tu vas voir, c'est Dieu est bon, Dieu est bon, tu vois. Essaye. Comment on essaye? Vous avez demandé à une chenille d'essayer de voler où? Une chenille. Essaye, ma soeur, essaye, mon frère. Mon frère, chenille. Essaye, regarde le papillon, lui. Tu ne peux pas faire comme lui? Ça, c'est un chrétien. Toujours par terre. Essaye. Eh bien, je vais essayer alors. Il monte sur un rocher. Parce qu'il faut essayer de voler. Et il se jette du rocher pour essayer de voler. C'est ce que les gens font quand ils veulent essayer d'être un chrétien. Ils essayent de monter sur les hauteurs. Ils essayent d'amener une brique pour bâtir la tour de Babel. On amène chacun sa brique en disant on va atteindre Dieu. Ça existait déjà. Je détruis ça, dit Dieu. On n'atteint pas Dieu avec nos efforts, avec nos briques. On n'atteint pas Dieu avec notre possibilité. On n'atteint pas Dieu avec essaye. Je fais tous mes efforts. Quel effort pour changer? Demandez-lui encore à la chenille, s'il vous plaît. Essaye de faire quelque chose de plus. Je ne sais pas, monte à mon démarre, jette-toi. Ça sera trop haut, Dieu va me tuer. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il dit, attends le processus de la nature que Dieu t'a donné. Et quel est ce processus? Moi, je voudrais être un chrétien comme lui, là. Comme le papillon. Le papillon, il répond à la chenille. Ma soeur, j'ai été ce que tu as été. Tu peux être ce que je suis. Pourquoi? Parce qu'une chenille, un jour, devient un papillon. Et comment? En se jetant en haut d'un rocher? Mais non. Il faut qu'il rentre dans la création de ce que Dieu a créé. Il est dans un cocon et il attend. Il est assez humble pour attendre ce que Dieu va faire. Comment voulez-vous que Dieu nous sauve avec notre orgueil?
message que Pierre, vous l'avez crucifié, vous l'avez tué, vous avez tué l'innocent. Il ne vous a pas résisté. Il ne faisait que du bien. Ils sont coupables, frères et sœurs. Je vous prêche l'évangile et j'ai envie de me repentir. La repentance, ce n'est pas l'affaire de moment, hein. On se repent tous les jours. En réalité, quand on se tient devant Dieu, on ne peut que baisser la tête. Maintenant, quand on est capable de la tenir comme ça, c'est parce qu'on a un problème d'orgueil. Il n'y a pas de problème. Mais devant Dieu, on peut baisser la tête. Maintenant, dans une réunion, on peut laisser la tête levée. Mais devant le Seigneur, on la baisse. Vous le comprenez bien, ça peut être la meilleure des réunions qui puisse avoir. Mais on peut rester comme ça. Vous voyez? Comme ça. Mais quand le Seigneur intervient, on commence à faire ça. Seigneur, retire-toi de moi, dit Pierre. Tu viens de parler à la mer, tu as calmé la mer, tu as marché sur l'eau. Je suis un homme pécheur. Voilà où a mené le miracle. À une conclusion, je suis un pécheur. Je suis un pécheur. J'ai envie de crier beaucoup plus fort. On est des pécheurs. Il n'y a pas de bon chez nous. Mon maître a dit à un homme, que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle? Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu qui est bon. Tu connais les commandements? Il dit, oui Seigneur, j'ai toujours pratiqué moi. Alors écoutez bien ce que dit la parole de Dieu. Je l'ai prêché encore il y a 2 jours, ça. Ça me vient à l'esprit maintenant dans la prédication. Il te manque une chose, il dit. Avant de lui dire il te manque une chose, il l'aima, Jésus. Quand il l'a vu à genoux devant lui, il l'aima. Jésus l'aima, il lui dit. Parce que l'amour va avec, il lui dit. Aujourd'hui, on évite de dire ce qu'on dit, parce que si on dit qu'on les aime et on dit qu'il va dire autre chose, ils ne se lèveront pas à l'appel. Ils ne se lèveront jamais dans les conditions de Dieu si on ne dit pas. Voulez-vous dire que les sorts, si ce n'est pas le même évangile, quel pouvoir j'ai, moi? La doctrine, j'en parlais avec un frère, nous avons une bonne doctrine dans la mission, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas la doctrine qui est à revoir, c'est les gens comment ils vivent. C'est la façon de se repentir qu'il faut voir. Pas l'enseignement, les anciens ont maintenu jusqu'à maintenant, ils ont brûlé des bougies toute la nuit. Pour lire, pour apprendre, pour apporter la doctrine à dire, mais la façon de vivre, de se comporter, le même message, le même salut, les mêmes gens, la même façon de se repentir, des repentances. J'ai prêché la repentance, disait l'apôtre Saint Paul, avec des œuvres dignes de repentance. Parce que quand quelqu'un se repent, il répare, s'il peut réparer, il répare. Il n'y a pas de réparation aujourd'hui. On se repent avec la main, mais on ne change pas de direction. La repentance, c'est faire un demi-tour, après c'est la conversion. C'est-à-dire que je marchais de ce côté, tout le coup je marche à l'envers. Je marche à l'envers, je me détourne. Le même message. Je disais, imaginez que le Noé d'hier arrive. Moi je connais Noé par rapport à la Bible. Vous connaissez Noé, vous savez savoir qu'est-ce qui est attaché à Noé? Le bateau. À chaque personne, il y a quelque chose qui est attaché dans la Bible, vous avez remarqué. Hein? À Noé, qu'est-ce qui est attaché? L'arche. Alors, moi je connais, moi, Noé, par rapport à la Bible, de quelle façon il a construit l'arche, par le message que Dieu lui a donné. Tu feras ça, tel métrage, telle longueur, telle hauteur. Il n'y a pas de problème, il dit. Et Noé fut fidèle à ce que Dieu lui avait dit. C'est par la foi que Noé construit une arche pour sauver sa famille. Par la foi, qu'est-ce que c'est la foi, frères et sœurs? J'y crois, donc mets-toi au travail, va couper les arbres. Et ne fais pas n'importe quoi, il dit, hein. Ne coupe pas les arbres et ne mets pas les pailles sur n'importe comment. Il y a une longueur, il y a une hauteur, ça c'est la foi. Parce que la foi c'est l'obéissance à la parole de Dieu. La foi qui n'obéit pas, c'est pas la foi, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas la foi ça. La foi c'est croire ce que Dieu dit. Il le dit, c'est comme ça. Mais c'est de la folie, frère et sœurs. Alors, pour l'amour de Dieu, un bateau dans un endroit, il n'y en a jamais plus, vous le savez ça. Une telle longueur, telle hauteur, telle largeur. Allons, s'il vous plaît. Et en plus, il a oublié quelque chose en plus. Une petite barque qui fait un gouvernail. Un si grand bateau, il n'y a pas de gouvernail. Il l'a oublié, je l'ai ajouté. N'ajoute pas, il dit. Sinon, le bateau coule. Un rien faisait couler le bateau. Vous savez ce qui fait couler le bateau? C'est la désobéissance des directions, du métrage, de ce que Dieu avait dit pour que le bateau soit construit. Si nous ne rentrons pas dans les conditions de ce que le Seigneur nous demande dans la foi, c'est de la folie.
Encore qu'on peut être sauvé en allant sur les îles. Le Noé d'hier, je le connais moi. Par rapport à la Bible, quelle fidélité, il n'a pas bougé. Toutes ces années, ça a construit. Si on disait, on va faire un tour là-bas, je ne peux pas. T'as pas des projets, j'en ai aucun. Comment t'as pas de projet? Pas de projet, moi. Comment t'as aucun projet? Petite maisonnette par là-bas, un petit terrain avec une petite piscine, je n'ai pas. Si vous pouvez l'avoir, allez, c'est pas un problème. Je pourrais avoir un petit terrain pour mes enfants, je l'aurais. Vous comprenez dans le sens que je le dis, hein? Mais je veux dire par rapport à Noé, lui. Noé était distrait, il n'a pas rien du tout. Aujourd'hui, il y a de tout. Le Noé d'aujourd'hui arrive. Le Noé d'hier, je le vois, moi. Il y a une arche qui est attachée. Le Noé d'aujourd'hui, il arrive, lui. Bonjour, je suis Noé. Ah, bonjour. Oui, c'est Noé. Où est l'archer? Regardez. Un bateau de plaisance. Pour faire des voyages aux îles. Ah non, t'es pas loin, toi. Parce que le bateau, là, c'était pas pour aller se promener. C'était pour sauver l'humanité. C'est ce bateau-là. Et pour les îles. On va sur les îles, on va partout. On va au cinéma, on va à la plage, on va partout. On se promène. On a le temps, on a le temps. On a le temps de prier, on a le temps de se consacrer, on a le temps. On a le temps. Ils sentaient l'animal des enfants, donc j'en suis convaincu, moi. Quand les animaux étaient dedans. Et que les enfants, vous savez que l'odeur de quelque chose, vous est près de chez vous. Vous avez remarqué, hein? Si vous faites une paella, moi je le sais parce que les Catalans espagnols. Donc si vous restez dans la maison, n'est pas cas, s'il y a l'odeur des gambas, tout ça reste sur la vie. Quand vous sortez, on dirait une gamme qui marche. Tellement que ça sent. Donc ça veut dire tout simplement que ça sent sur les habits. Je veux dire par là qu'à l'intérieur de l'arche, il y avait une odeur. Et quand les enfants de Noé, je l'imaginais moi, ils sont dans le village pour acheter du pain. Va acheter du pain. Quand les enfants de Noé arrivaient, ils sont là. Qui? Les enfants de Noé, c'est eux ça. Pourquoi? Tu ne le sens pas? Écoutez bien ce que je vous dis ici. L'évangile a eu l'odeur. Ah oui, frère, ah oui. Ah oui, ça ne sent pas autrement. Quand quelqu'un vit avec le Seigneur à l'intérieur de lui, il sent Jésus. Il sent Jésus. Et les gens disent, mais il y a une odeur d'évangile là, non? Ta façon de parler, d'agir, de réagir, il y a l'odeur de Jésus. Bien sûr qu'il y a l'odeur de Jésus. Bien sûr. Le vent souffle, tu ne sais d'où il vient, où il va, mais tu en entends le bruit. Il y a une marche, une démarche de la nouvelle naissance. Je suis né de Dieu, on veut voir, on veut sentir. Il y a des démarches qui sont là. Les autres ne sentaient pas l'animal, ils étaient dehors. Ils ne sentaient pas Yves Saint-Laurent. On connaît tout aujourd'hui. Notre peuple connaît tout. Les Dior, Yves Saint-Laurent. Ça, il n'y a pas de problème. Mais si je vous parle d'Esther, si vous avez lu le livre d'Esther, si je vous parle de Mardoché, qui c'est? Ah, on connaît Yves Saint-Laurent, on ne connaît pas Mardoché. Je veux dire quelque chose. Normalement, on devrait tous le savoir, ce que je vous dis. Je ne suis pas là pour vous prouver que je sais des choses. Hein. Pas du tout. Hein. Est-ce que vous savez que dans le livre d'Esther, pas une seule fois le nom de Dieu est prononcé? Pas une seule fois le nom de Dieu est prononcé. Peut-être pour certains, ils doivent être étonnés. Ils disent, comment? Je ne savais pas ça. Lis-le. Et pourtant, le livre ne parle que de Dieu. Sans prononcer une seule fois le nom de Dieu. Il fait ce qu'il veut. Hein. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est manié du livre. Ce n'est pas simplement des mots. Au nom de Jésus. D'accord, c'est bien. Est-ce qu'on l'aime? Est-ce qu'on le vit? Est-ce qu'on le respecte? Je connais Jésus. A dit un jour un démon aux 7 fils de Séva, des sacrificateurs qui chassaient les démons, parce qu'ils disaient au nom de Jésus que Paul prêche, sort de ce corps. Et les démons ont répondu. On connaît Jésus. Et on sait même qui est Paul. C'est-à-dire que Paul était connu aux enfers. Et toi, il dit qui tu es, toi? Qui je suis, moi? Vous ne connaissez pas lui. Je suis le fils du sacrificateur. T'es rien. Parce que seul ce qui fait quelque chose de nous, c'est quand nous devenons fils de Dieu à cause du Fils de Dieu qui est Jésus.
c'est lorsque nous rentrons dans les conditions de l'évangile. Il est le même. Vous voyez qu'il est le même. Et moi j'insiste pour qu'il soit le même. Parce que ce qu'il a sauvé hier, il les sauve aujourd'hui. Mais il dira, moi je sauve les gens dans la même condition que j'ai sauvé hier. De la façon qu'ils se sont approchés de moi. Pas de la façon qu'on donne aujourd'hui. Vous l'avez remarqué, partout c'est pareil. Dans tout notre peuple, nous sommes tous pareils. On se ressemble tous. Pourquoi? Il faut dire une chose. Je fais un appel. Par exemple, je fais un appel. Je n'en fais pas souvent d'appel, mais je fais un appel. Personne ne lève la main. J'attends un moment, je demande à un pianiste qui a du talent un peu. Joue un peu. Je refais l'appel. Avec une atmosphère. Je refais l'appel. La personne baisse la tête. Il fait ça. Il a levé la main pour le piano. Pourquoi? Puisque quand j'ai fait l'appel, il a pu lever sa main. Et maintenant qu'il y a le piano, il lève sa main. Il faut se poser des questions quand même. Est-ce qu'on cherche des méthodes ou nous prêchons Christ? Christ crucifié, Christ ressuscité, Christ vivant, Christ qui appelle les âmes à se repentir, à demander pardon. Mais essayez d'essayer, n'essayez pas, ça ne changera pas. Il faut que, je le disais, il faut que la chenille rentre dans le processus de ce qu'elle a été. Elle rentre dans le cocon et quelques temps plus tard, elle devient un papillon. Elle vole comme l'autre. L'autre n'était pas meilleur que lui. Il n'y a pas de meilleur chez nous. Il y a des gens qui se sont soumis plutôt à celui qui est le meilleur. Il n'y a pas de meilleur. C'est une nature que nous avons reçue. C'est une nature de Dieu. Ce n'est pas une amélioration. Ça n'a rien à voir. Je disais un jour, si vous gonflez deux ballons, vous les gonflez. Moi, j'en gonfle un, la même couleur. Vous savez, le ballon qu'on donne aux enfants, je le gonfle, je l'attache, je le lâche. Je prends la même couleur, le même ballon, la même matière, je le gonfle à l'hélium ou au gaz. Je les lâche. Un descend doucement et l'autre monte doucement. Je me pose des questions, moi. Il est pareil que moi, lui. En plastique, la même couleur, pareil, il s'appelle un ballon comme moi, pareil. Pourquoi lui descend et moi je descends et lui il monte? Voyons, aidez-moi quand même, aidez-moi les frères. Il n'y a personne qui me visite. Je ne dis pas qu'il ne faut pas visiter les frères, je suis un pasteur aussi. Mais attendez, ce n'est pas la solution, ça, hein? Une mission, deux missions, c'est prendre le ballon, je dis donner des coups. Tu vois que ça m'a fait du bien, que maintenant je suis reparti. Ah bien. Alors je me tourne et je dis, tranquille, il est reparti. Qui? Il est encore par terre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin qu'on lui donne des petits coups. Il faut en arriver à une conclusion. Il y a un problème. Pourquoi lui monte sans qu'on donne des petits coups? Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de ce ballon qui n'a pas celui-là. Là, il y a un souffle humain. Et là-bas, il y a un souffle de Dieu. Vous comprenez bien que ça n'a rien à voir. Donc, qui a permis que l'autre ait le souffle de Dieu? C'est que l'autre a dit, Seigneur, je ne veux pas essayer. C'est même pas la peine. Ça ne marche pas. J'ai essayé plusieurs fois. On m'a ronflé. On a essayé, on a essayé. Il y a un problème chez moi, j'ai un problème. J'ai besoin de venir à toi, à la croix du calvaire, me repentir. De Christ crucifié. Il faut que je le voie. Je veux le voir. Je ne dis pas aux gens, venez le voir. Je veux le voir, moi. J'ai besoin de me convertir. Si vous croyez ce que je vous dis, et si vous dites, moi je voudrais être un chrétien, vous avez une solution. Mais j'ai essayé, ça ne marche pas. Écoutez bien, je vous donne une solution. Vous rentrez chez vous, vous fermez la clé, vous prenez la clé, vous la jetez, et vous restez tout le temps qu'il faut pour chercher le Seigneur, vous le trouverez. Quand on veut. Logiquement, quand on veut, on dit on peut. Mais avec l'évangile, c'est pas vrai. Quand on veut, il peut. Et c'est différent. Je vous parle du même Jésus. Du même Jésus qui fait les mêmes promesses à des gens qui rentrent dans les mêmes conditions. Vous le comprenez bien que le paralytique, 38 ans, ne connaissait pas Jésus encore dehors de sa paralysie. Mais dedans, il le rencontre. Amen. Crois-tu au Fils de Dieu? Il dit, qui c'est Seigneur? C'est moi. C'est bon, il s'est c'est fait. Et le Seigneur l'exhorte. Il dit, tu as été guéri? Oui, Seigneur. Alors écoute bien, il dit, l'exhortation est à l'intérieur du temple. L'exhortation ne vient pas dehors. Elle vient dans la présence de Dieu. Il y en a qui veulent être exhortés, ils ne sont pas encore convertis. Attendez, convertissez-vous avant. Vous n'aurez pas aux choses de Dieu. Écoute bien, lui dit le Seigneur, tu as été guéri.
va et ne pêche plus. Exhortation première de quelqu'un qui vient d'être sauvé. À partir du moment où tu te sauves, le péché est exclu, ni excusé. Mais ça peut arriver. Je n'ai pas dit que ça n'arrivait pas. Mais le problème, c'est quand on l'excuse. Et je vous dis une chose, je me sens responsable en tant que prédicateur de dire ce que je dis. C'est que nous, les prédicateurs, nous n'avons pas le droit de dire aux gens, le Seigneur le voit, hein, tout le monde a quelque chose. Hein. Ah non, je ne dis pas ça. N'exhortons pas le peuple à pécher. Exhortant le peuple à s'humilier plutôt. Je suis comme toi, mon frère, ça on peut le dire. Ça arrive, frère, de glisser, de tomber, ne reste pas par terre. On ne tombe pas sans se relever. Quand on tombe, on se relève de suite. Vous comprenez bien? Donc c'est ça que le Seigneur demande de nos vies. Tombe-t-on sans se relever? Quand on tombe, on se relève. L'évangile est beaucoup plus fort que la musique. Parce que je vois que Marie qui a la musique, vous écoutez quand même. Donc c'est que l'évangile est vrai. L'évangile est vrai. Et je bénis Dieu. Vous savez, chaque fois qu'il y a des oppositions comme ça, c'est parce qu'il y a la bénédiction. Alors même si je augmente la sono, le Seigneur augmente son action, lui. Il agit dans les cœurs. Il est le même aujourd'hui, hier, éternellement. Il ne changera pas. Je ne peux pas enlever le texte du contexte. Je vous lis ce texte et on va vous laisser. Hein? On en a dit assez, je crois. Écoutez bien, ce texte-là, il était reconnu. Voilà ce que dit Jésus dans Matthieu 28 et verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Écoutez la promesse. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Écoutez la promesse, frères et sœurs. Mais c'est quelque chose qu'il faut s'acquérir, ça. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc ça, moi là, moi je le veux, ça. Qui ne le veut pas, ça? Vous êtes d'accord? Mais ça, écoutez bien, regardez ce que je fais, hein, parce que je l'ai fait sur un papier pour pas couper une Bible. Ça là, ce qu'il y a en bas, est conditionnel avec ce qu'il y a en haut. Comprenez? Si moi je veux ce qu'il y a en bas seulement, eh bien regardez ce qu'il faut que je fasse, les frères. Je fais ça. C'est ça qui m'intéresse, Seigneur. D'accord? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Jésus me dit ça, qu'est-ce que j'en fais? Je ne sais pas, moi. Ça ne me sert pas, moi, ça. Comment ça ne te sert pas? Je l'écris pour rien. Ça, ça, la condition est là pour avoir ça. Écoutez ce qui est en haut, je le répète. Allez, faites de toutes les nations, pas des baptisés, des disciples, il dit. Et quand ils sont devenus disciples, baptisez-les. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils sont encore là. La promesse n'est pas encore là. Et ensuite, il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que vous avez prescrit. Tout. Et maintenant, il dit, par rapport à ça, il dit, vous aurez ça. Vous ne voulez pas ça, vous n'aurez pas ça. Mais moi, je veux que ça. Tu n'auras pas ça, tu n'auras pas ça. Mais moi, j'ai la foi, c'est de la folie. Il faut les deux. Alors donne-moi les deux, Seigneur. Je veux être un disciple qui observe tout ce qui est prescrit, afin que toi, tu sois avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est facile à comprendre. Je ne suis pas un théologien, moi. On m'a demandé de faire des études des fois, je ne sais pas les faire. La vérité, c'est que je ne sais pas. Mais on n'a pas besoin de faire des études pour comprendre ça. C'est l'ABC de l'évangile. N'allez pas me dire, il était fort le message, pas du tout. C'est le ABCD. Donc que Dieu soit avec nous. Je ne vais pas commencer à l'envers, je commence par le commencement. Je ne connais pas moi l'alphabet. Je m'arrête à ABCD, après je sais où je vais. Parce qu'on connaît le principal. Frères et sœurs, la Bible est vraie, le Christ n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire ce que j'ai fait hier, je le fais aujourd'hui, mais ce que je n'ai pas fait hier, je ne pourrais pas le faire aujourd'hui. Il a fallu que le Seigneur demande la permission, même pour Israël. Autant Israël a crié à Dieu. Quand il était avec Pharaon, ils ont crié parce qu'il était sous la servitude. L'oppression de Pharaon les écrasait tellement qu'ils ont crié à Dieu et Dieu a envoyé un libérateur. Moïse est venu. Mais Moïse était sur la montagne, il reçoit un message. Va trouver le peuple ici. Je vais te montrer les miracles que tu vas leur faire. Tu les montreras à Pharaon. Mais en priorité, c'était pour le peuple de Dieu, c'était pour Israël aussi. En priorité, c'était d'abord eux qui devaient voir les miracles. Il fallait que d'abord le message soit accepté par Israël.
Et après, tu iras chez Pharaon. Non, on croit qu'il a été chez Pharaon. Non, pas du tout. Il dit d'abord, Dieu, le Dieu de vos pères m'est apparu. Il dit, vous avez crié, il m'est apparu, il m'a parlé. Ah, et qu'est-ce qu'il t'a dit? Vous voulez sortir d'Égypte? Comment? Oui, on veut sortir. Mais il faut d'abord votre accord. Vous voulez sortir du monde? Oui, mais en sortant du monde, il faut sortir du péché aussi. Ah bon? Ah bon? Parce que moi, je suis tellement habitué. Mais il faut te déshabituer. C'est une autre vie, frères et sœurs. Des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Je suis pareil que vous, moi. Je suis pas Superman, moi. J'ai besoin autant que vous, j'ai besoin de prier tous les jours. J'ai besoin. Vous savez ce que c'est? Je disais, prier. On ne prie pas quand on a envie de prier, c'est parce qu'on a besoin de prier. C'est pas l'envie. Lire la Bible, qui a envie de lire la Bible? Pas beaucoup? Ou non? Mais on ne prie pas, on ne lit pas parce qu'on a envie, mais parce qu'on a besoin. Le corps n'en veut pas, lui. Oui, ce qu'on a fait tout à l'heure, on a mangé, bien mangé, il n'y a pas de problème. Mais après, il faudrait faire son petit sommeil quand même aussi. Ça, jamais, ça, jamais. Si un petit somme de temps en temps, soit 117, pas 119, trop rare. Je sais qui je suis. Je le vois quand elle me parle. Qu'elle se contre à moi, que je me contre à elle, parce que j'ai une personnalité. Il n'a pas changé, lui. Il a fallu qu'il demande le Seigneur. Il réunit les anciens d'Israël. Le Dieu de vos pères m'est apparu. Regardez, regardez le bâton. Ça devient un serpent. C'est ce Dieu. Et comment il s'appelle? Je suis. Il m'a donné son nom, il s'appelle Je suis. Alors il m'a dit, vous voulez sortir d'Égypte? Oui, on veut sortir d'Égypte. Alors il n'y a pas de problème. Maintenant je vais trouver Pharaon. Vous croyez que le Seigneur il a trouvé le diable chez quelqu'un en disant, laisse-le partir? Le diable ne veut pas partir, il est bien avec moi. Comment tu veux que je le laisse partir? Il ne veut pas partir. Vous vous étonnez que certaines personnes ne peuvent pas sortir du monde. Parce qu'ils aiment le monde. Et quand on dit, essaie de le faire sortir avec quel message, quel pasteur peut venir? Faites venir qui vous voudrez. Mais s'il vient d'Espagne, s'il vient du Portugal, s'il vient d'Amérique, il s'en retournera à l'Amérique comme il est venu. Parce que s'il respectera, Dieu respecte notre décision à nous. Tu veux réellement devenir un chrétien, comme la Bible le dit? Attention, frères et sœurs, ça implique ce que ça implique. Ça implique donner sa vie à Dieu. Ça, il faut qu'on le sache. Pas donner une réunion. L'église n'est pas un local, frères et sœurs. Hein? C'est pas de dire je vais à la réunion. Il faut que tu ailles à Dieu. Hein? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir d'aller à Dieu et d'aller à la réunion. Je vais à la réunion parce que je vais à la réunion. J'ai besoin d'aller à la réunion, je rencontre mes frères. Pourquoi un local? Parce qu'on ne contient pas dans une maison. Mais ça ne change pas ce que nous sommes. La maison de Dieu, c'est nous, dit l'Épître aux Hébreux. La maison de Dieu, c'est nous. Je cite cet exemple souvent pour démontrer quelle est la réalité de la maison de Dieu. Père et Jean vont au temple à l'heure de la prière. C'est 3 heures de l'après-midi. Ils vont pour prier. Vous connaissez l'histoire, il y a un paralytique devant la porte du temple. Il n'est jamais rentré, lui. Il est toujours dehors. Ils m'ont dit, quand ils le voient dehors, ils sont à la porte du temple, ils vont prier. Ils vont prier. Donc, normalement, ils ont l'intention de prier pour lui, tous les deux. Ils sentent qu'il va se passer quelque chose. Qu'est-ce que j'aurais fait, moi? C'est que comme je suis à la porte du temple, je dis, écoute, Pierre, moi je suis Jean. Hein? Pierre, on va prier, on sort dehors, on prie pour lui. Il n'y a pas de problème, Xavier. C'est la solution, ça. Puisqu'on est à côté de la porte, on va passer 2-3 heures de prière. C'est pas mal de passer 2-3 heures de prière pour aller prier. Mais écoutez bien, l'exemple que je vous donne pour vous démontrer que l'église, ce n'est pas l'endroit. Ils n'ont pas fait ça. Ils ne sont pas rentrés encore. Ils parlent aux paralytiques. Nous n'avons ni or ni argent à te donner. Mais ce que nous avons, attends, il faut rentrer pour l'avoir. Non. Non, je l'ai dehors, moi. Je l'ai dehors. Je suis chrétien dehors. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je ne rentre pas pour rencontrer Dieu ici. J'apporte Dieu, moi. Quand je vais à l'intérieur, j'apporte Dieu, je ressors avec Dieu. Vous croyez qu'on vient ici pour rencontrer Dieu? Mais qu'est-ce que vous n'avez rien compris, quoi? Nous avons Dieu ici. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que si je respecte cet endroit et que cet endroit ne fait pas n'importe quoi, on ne dit pas n'importe quoi, à plus forte raison dehors quand je suis dehors. C'est pas ça le temple du Saint-Esprit, c'est de la toile. C'est moi. Dieu. Le micro là, je dis le micro, les baffes, tout ce qu'il y a, la guitare. Elle sert que pour Dieu, je me demande ça pour se la mariage père et païen. Non. Ah non.
si vous vous en servez pour faire une réunion dehors, vous le prêtez. La guitare, le piano, pourquoi? Parce qu'en un mot, tout ce qui appartient à Dieu, vous l'avez sanctifié, vous. Sanctifié, ça veut dire mis à part pour. C'est mis à part pour Dieu. Ça sert que pour Dieu. Pas pour chanter du flamenco, ni du jazz, ni du côte d'or, rien du tout. Pour Dieu. Vous avez raison. Vous l'avez sanctifié. Il ne sert pas pour autre chose. Alors lui, il ne sert que pour une chose, et moi je servirai à plusieurs choses. Moi. Dans le micro serait plus cher que moi. Ah non. Ah, je ne peux pas accepter ça. Alors c'était qui soit plus cher que moi. Et je joue que pour Dieu. Et moi je peux jouer autre chose. Je peux jouer un peu ici, un peu dehors. Ah non, 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 non. Non. Si moi j'ai mis à part des choses pour Dieu, Dieu m'a mis à part pour lui. Amen. Que votre corps, votre âme et votre esprit soient conservés irrépréhensibles pour le jour de Christ. Pas que votre esprit, votre corps, il dit c'est le temple du Saint-Esprit. Comment voulez-vous reconnaître l'église, c'est pas église évangélique? Il y en a qui disent la vie ne fait pas le monde. C'est le proverbe du monde, ça. Vous reconnaissez un moine, vous aussi, établi avec des églises, avec une raquette. Il faut avoir une révélation, hein. Il faut avec une raquette, avec des tennis, avec des balles de tennis. T'es un moine, lui. Ah bon? T'as une révélation? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on reconnaît le moine par l'habit du moine. On reconnaît l'habit aussi du chrétien. Corps, âme, esprit. Ça se reconnaît un chrétien. Pourquoi? Parce qu'un chrétien ne dit pas n'importe quoi, il ne va pas n'importe où. C'est tout. C'est tout. Il sent l'odeur de Christ, il est dans l'arche. Il sent l'évangile. Il vient en communion avec Dieu. Il a contact avec Dieu. C'est pas un tort ce que je vous dis. C'est pas dire comment on va faire. Comment on va faire. Bien, on rentre chez nous, on prie. Je n'ai pas plus important un chapiteau, un endroit, je dis un séminaire. On m'a proposé d'y aller. Xavier, tu viens au séminaire? Moi, je dis, je peux y aller, j'y vais. Et je dis, il y en a qui se font du souci. Comment je vais faire? Je voudrais bien aller, moi, j'ai jamais été. C'est loin, il faut 500 € d'entrée, en tout, il faut 1000 €. Mais comment? On les a pas. Tout le monde ne peut pas y aller. Et l'autre, tu savais. L'autre, il dit, comment tu te régales? Et puis il dit, j'en ai plus. Jamais plus je me régale. Vous imaginez? Et l'autre, il va tous les ans, lui. Il peut. Mais écoutez bien, je dis, il ne faut pas de soucis. Je parle des gens qui ne peuvent pas y aller. Pour vous démontrer que ce n'est pas le tout d'aller là-bas. Je disais un jour, quelle est la distance qu'il y a entre la cuisine et votre chambre? Je ne sais pas, 3-4 mètres. Oui. Il dit, oui, le séminaire, à l'Espagne, à Lloret del Mar. D'ici, là-bas, il y a à peu près 550 km. Ça fait loin. 550 km. Comment je fais? Je ne peux pas y aller là-bas. Écoute bien, très pas de soucis, dit Dieu. De ta chambre à ta cuisine ou ta cuisine à ta chambre, il y a 3 mètres. Entre dans ta chambre, ferme la porte, je suis là, il est. Amen. Amen, Seigneur. Combien ça t'a coûté? 3 mètres. Combien t'as gaspillé? Rien. Et t'as tout. Tu as tout. Tu as tout. Tu as tout. Nous avons tout pleinement en lui. Merci pour le séminaire. C'est la cerise. Merci pour tout ce que tu fais. C'est la cerise. Et où est le gâteau? Moi et Dieu. Oh, il n'y a pas de cerise, ça fait génial le gâteau. C'est pas un problème, c'est pas une cerise, frère. Le gâteau, c'est Dieu, la communion, c'est Dieu, c'est lui. N'oublions pas que c'est lui. Et lui n'est pas loin de nous. Amen. Il est plus près que ce qu'on croit. N'allons pas chercher ailleurs ce que nous avons à côté. Parle-moi, Seigneur, il n'y a pas un pasteur là-bas, ouvre ta Bible, ouvre-la de temps en temps. Ouvre-la, demande-lui que Dieu te parle à toi-même. Ouvre-la, quand tu ouvres le livre, il dit tu ouvres la bouche de Dieu. Tu fermes le livre, tu fermes la bouche de Dieu. Il n'y a pas plus pur que ce livre-là. C'est la parole de Dieu pure, comme elle est elle-même. Et ce livre a notre moyen, elle. La parole de Dieu vous donne l'ordre et vous donne la possibilité de le faire. Des qualités pour le faire. C'est le seul livre qui peut faire ça. Une réunion, merci. Mais il y a plus que ça. Il y a ce livre. Et ça, tu l'as chez toi. Le livre, la parole de Dieu. Quand j'ouvre le livre, Dieu me parle. Et si je veux parler à Dieu, je vais prier. 2 choses que Dieu me demande que je fais le moins. Et je cherche autre part. Vous cherchez bien loin ce que vous avez très très près. Et Dieu me le dit à moi.
Tu vas bien loin, ce que tu cherches très près. Je vous avoue quelque chose que j'ai dit il n'y a pas longtemps. De l'activité, j'en ai. Je ne dis pas ça pour me faire montrer. Au contraire, je vous explique un défaut que je peux avoir chez moi. Mon activité ne veut pas dire mon intimité. C'est plus important l'intimité que l'activité. Et le Seigneur me dit, hop, 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 doucement. Hein? Cours pas à gauche, cours pas à droite. Cherche-moi. Hein? Allez, rentre là-bas. Allez, passe à la maison. Passe à la maison, je te dis. Mais je vais là-bas. Rentre à la maison. J'ai des choses à te dire. J'ai des choses à te parler. J'ai quelque chose à te dire personnellement. Ton activité. Ne crois pas que si tu pars loin, moi je pars loin. Hein. Ils sont partis, je ne les ai pas envoyés, dit Dieu. Ils ont parlé, je ne leur ai rien dit. Alors, vous voyez que parfois on peut parler, partir, et Dieu n'a rien fait. Le principal, c'est toi et Dieu, ma soeur. Toi et Dieu, moi et Dieu. Ce même Jésus qui n'a pas changé, qui veut nous accueillir, qui veut nous bénir, qui veut qu'on se repose sur lui. Et quand on est fatigué, Seigneur, j'ai rien à te dire, j'ai pas de parole, je suis tellement fatigué, j'arrive même pas à prier. Mais je ne demande pas de prier. Il dit, quand je te demande de rentrer dans ta chambre et de fermer la porte, il dit, il te voit dans le secret. Je t'ai pas dit de parler, je te dis que je te vois. Et mon plaisir, il dit, c'est de te voir. Dieu trouve du plaisir à nous voir. Je ne sais pas si vous voyez ça, vous. Je dis, qu'est-ce que tu as du plaisir à me voir à moi? Et bien, j'ai du plaisir parce que tu es mon fils. C'est tout. On prie le Seigneur. Merci Jésus. Merci pour la réunion, merci pour la parole, merci parce que tu es le même. Je veux le même, je veux le même. Je sais que moi je ne suis pas le même. Moi je sais que je ne suis pas dans les conditions de ce que tu cherches. Mais je veux